Salut, c'est DualShock et bienvenue sur cette deuxième review. On va parler de Pandemonium 2, un jeu à l'univers totalement décalé et psychédélique. Aujourd'hui, PlayStation rime avec drogue, alors n'hésitez pas à vous enfiler un maximum de psylo et autres substances hallucinogènes. Un peu d'histoire, Pandemonium a été fait par l'équipe de Crystal Dynamics, ceux qui ont fait Gex et Legacy of Kain Soul River, et sorti en 97. C'était au même moment que des jeux comme Tekken 3, Gran Turismo 1 ou Final Fantasy 7, etc. pour vous resituer. Donc dans ce jeu, on incarne Fargus, un pyromane complètement taré accompagné de son sceptre vivant Sid, celui qui parle là, ou bien Nikki, une sorcière et charmante jeune femme, femme fatale même, complètement. Pour l'anecdote d'ailleurs, Tomb Raider est sorti l'année précédente et a eu un méga succès, et donc les développeurs ont refaçonné Nikki pour rester compétitif sur le marché de la testostérone, ce qui fait un petit décalage avec le premier opus. Pour résumer l'histoire, il y a une comète qui arrive sur la planète et qui offre le pouvoir des possibilités infinies, donc pas de princesse ou de monde à sauver, ici on pense qu'à sa gueule, l'objectif est de l'atteindre avant la méchante reine Zorcha, qui ferait tout un tas de trucs pas cool avec ce pouvoir, et de se faire plaisir avant elle. Et on va penser aussi à la buter au passage. Pour un jeu 97 sur PlayStation, les cinématiques sont franchement pas mal du tout. Je vous en laisse un petit bout, le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti, nous voilà dans le menu qui annonce la couleur. Pour ce jeu, pas de sauvegarde, on est encore ici au bon vieux mot de passe à la mode 8 bits. Le choix du niveau se fait sur ce petit chemin qui va retracer le parcours de nos héros. Les héros, parlons-en, vous avez le choix entre Nikki et Fargus. J'aime pas Fargus, je prends toujours Nikki parce qu'elle a le double saut, mais aussi inconsciemment parce que je reste un mec. Ramasser les pièces, les fragments de cœur, les vies, sauter sur les ennemis pour les tuer, voilà la base du gameplay. Alors ayez le plus de pièces possible car au bout de 500 c'est une vie supplémentaire. Alors certaines pièces se cachent, comme ici, sautez sous la cabane là et tada, en voilà qui sortent comme des collégiens qui entendent la sonnerie. Sur certains niveaux vous aurez ces chauves-souris là, n'hésitez pas à vous en servir comme tremplin en sautant dessus et gardant la touche croix enfoncée, qui sait ce qui vous attend derrière. Vous aurez aussi des power-ups comme les boules de feu et l'électricité. Abusez de la touche carré pour dégommer les goons sur votre passage, c'est fichtrement distrayant. Le niveau 1 est très simple, et si vous avez au moins 80% des pièces à la fin, vous avez un niveau bonus. C'est pas cool ça. L'Eurodance 90, ça vous avait manqué ? Voilà donc le niveau bonus, je suppose que vous avez piché le principe, on est sur un overboard tel Marty McFly et on évite les obstacles pour garder sa vitesse de pointe, parce que sinon le cercle derrière nous nous aspire. Pour les canards, on se baisse, pour les barrières on saute, et prenez les espèces de bumpers qui tournent, ce sont des turbos. Ça a l'air facile comme ça, mais faudra quand même bien rester concentré et ne pas cligner un seul œil, quitte à saigner un petit peu, sinon on regrette amèrement de s'être frotté le globe oculaire ne serait-ce qu'une demi-seconde. Sur cette run, j'ai un peu fait le foufou à la fin. Finalement, je n'ai réussi cet enfoiré niveau bonus que peu de fois dans ma vie de rétro gamer, et mon manque de talent ici le prouve complètement. Voilà, c'était vraiment au ras des cacahuètes. Pas crête. Profitez-en pour vous faire un petit stock de vie parce que le jeu sera progressivement plus difficile et les bonus plus rares. Niveau 2, Ice Prison, alors pas dur non plus, mais bien plus long que le premier. C'est ici qu'on va trouver les premiers power-up électriques pour vous en servir spammer la touche carré. Mais des fois... toujours pas... Bon alors évidemment j'exagère, quand on est dans la bonne direction ça gère bien, c'est juste ces conneries de cordes là qui nous posent problème. Bon, il est pas hyper passionnant ce niveau, ça peut facilement se résumer à des pics, des ravins, des boules de neige, des pics, des canons, des gros ravins et des gros pics. Je vous ai déjà parlé des chauves-souris, alors voilà un exemple concret du genre de récompense que vous pourriez avoir si vous arrivez à leur sauter toutes dessus. Et c'est après une glissade endiablée et un saut de l'ange que je ne tenterai pas dans la vraie vie personnellement, qu'on arrive enfin au bout. Le troisième niveau se passe dans une sorte de labo, j'ai pas grand chose à en dire, ça va surtout reposer sur un système de clés et de portes, et vous allez faire connaissance avec les premiers items fuyards, ici en l'occurrence c'est une vie qui finalement se laisse approcher.
Comme je le disais, on va ramasser plusieurs clés pour avancer, ce qui ouvre ces portes là, qui ressemblent à de la morve en 2D, et on va esquiver les lasers tirés par cette pierre précieuse, ce qui est tout à fait cohérent, et finir ce niveau. Ah, premier boss du jeu. Et ce boss là, c'est un dragon, mais pas n'importe quel dragon, non. Oui, parce que si je vous dis dragon, vous pensez à ce genre de bestiole, un peu badass, stylé, menaçant, tout ça. Ouais, nous, on a un dragon Travelo made in Pandemonium avec maquillage et une sacrée gueule d'abruti. Mais moi je trouve ça cool de briser un peu les codes. Les gars de Crystal Dynamics, ils avaient vraiment l'esprit très ouvert. Et c'est loin d'être le truc le plus what the fuck du jeu, oh non. Puis c'est un boss très facile, normal c'est le premier. Il suffit de lui renvoyer ses boules de feu dans la tronche, 6 boules précisément, et d'éviter de se faire cramer. Après cette épreuve, on va ramasser notre récompense, un jeu de cœur en plus qui va vous être très utile pour la suite du jeu, croyez-moi. Et on monte dans la fusée et on se barre. D'ailleurs, quand j'ai fait les rushs du jeu, je me suis demandé, tiens, pourquoi prendre une fusée et faire je sais pas combien de kilomètres, à la base on voit la comète là, juste devant nous là. Hein. C'est un jeu vidéo. Niveau 5. Niveau 5. Stands the Man, c'est un stage divisé en 2 phases et la première c'est une bonne petite glissade des familles comme on les aime, qui semble assez simple mais attention quand même, il y a des endroits où la perspective se fout un peu de votre gueule. En fait, c'est le fait de sauter sur ces méduses là, ça fout complètement en l'air votre élan et c'est tout aussi chiant sur les parties plateformes. N'est-ce pas ? Eh bah putain. Une fois qu'on ramasse cette clé, on a accès à la deuxième phase, mais avant, profitez du bonus qui se trouve à gauche, ça ne fait pas de mal, surtout si comme moi vous avez gâché quelques vies sur la partie glissade. Voilà, en allant tout à droite, on va faire connaissance avec Stands the Man, que j'appellerai ici l'homme tapette à mouche, son arme fétiche étant ici sa tapette à mouche. Voilà, tremblez donc, pauvre mortel. Très facile à battre, bourriner la touche carré pour les boules de feu en étant au niveau de sa tête, ou bien sauter lui dessus, au choix. Voilà, il doit avoir à peu près une vingtaine de PV, et une fois qu'il est battu, on prend sa place dans le fauteuil, et on est yo, tout simplement. À ce stade, on a fait à peu près un quart du jeu, et la suite est bien plus corsée. Alors, je vous avoue que tous ces niveaux-là, ça prend un peu de temps, donc je vais avancer un poil plus vite parce que j'aimerais bien en garder un peu pour l'avant-dernier niveau, qui pour moi est un vrai chef-d'œuvre. Oyster Destroyer, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un niveau où le gameplay va surtout reposer sur des bubules, des courants ascendants et des hélicoptères à usage unique, ou des hélicoptères jetables si vous préférez. Notez juste que vous pouvez rebondir que 3 fois sur les bulles, vous pouvez faire des enchaînements trop épiques avec ces espèces d'ascenseurs du futur là, et... On retrouvera aussi nos amis les méduses. Ah, et ça c'est marrant, introduction au concept d'interrupteur avec temps limité. Là par exemple c'était Aura des pâquerettes. Puzzlewood, je le déteste, je le hais. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce niveau où vous prenez bien cher parce qu'il y a des ennemis partout et que les plateformes sont des fois un peu abstraites. Alors, puisque j'ai pas envie de vous faire une dissertation en 3 parties dessus, je vais plutôt vous faire une compilation de mes fails et de mes moments de souffrance. Sniff.
s'est bien amusé, hein? Bon, on va se faire un petit boss pour se reposer maintenant. Oui, parce qu'il est vraiment easy. Voici la chose contre laquelle on va se battre, le roi des œufs, on dirait, qu'on va bombarder de boules de feu. Admirez un peu cette élégance, cette grâce, les somptueux mouvements de cet athlète. Bref, 3 patterns à retenir. Quand il agite les bras comme un mongol, on saute. Quand il fait du yoga, faut se baisser. Et là, ça va, vous avez largement le temps de vous y préparer, hein. Et quand il fait l'oiseau, faut se baisser aussi. Ça va, c'est pas trop dur, hein. 3 patterns seulement à retenir, et quand l'occasion vous est donnée, visez son cul et faites-lui regretter son affront. Voilà, et au bout d'une bonne vingtaine de boules de feu bien calées au fond de sa muqueuse, c'est la victoire! Ah merde, je me suis fait couper en 2. Ça y est, on est à la moitié du jeu, niveau 10, Huevos Libertad. Littéralement, œufs gratuits. Des œufs gratuits. Dans ce niveau, vous aurez ces cages pleines de ces petits animaux chewing-gum là. Le but n'est pas de tous les libérer, c'est juste du bonus pour récupérer un cœur. D'ailleurs, certains peuvent servir de plateforme et ils font un petit cri trop mignon. Votre cerveau sera de la partie, il y a des portails à la Rick and Morty un peu partout qui vous emmèneront par-ci, par-là, alors prenez-vous quelques repères. Mais l'attraction principale de ce niveau, c'est ça. Je peux vous garantir qu'une fois là-dedans, vous allez vous éclater comme des petits fifous. Alors maintenant, on est vraiment dans un univers futuriste, ou industrialo-futuriste, ou même presque industrialo-militaro-futuriste. Pipe House, voilà un niveau qui me laisse à chaque fois peu de souvenirs, parce que peut-être il n'y a rien de nouveau, de rigolo, ou quoi. Mais c'est pas non plus un niveau facile, une bonne partie va consister à se frayer un chemin à travers les Stari et les Staros, qui n'hésiteront pas à vous trancher la gorge, et le tout suspendu au-dessus de l'acide. Ça va ? Allez, il y a quand même des trucs positifs, il y a du trampoline, comme celui-là. Mais surtout comme celui-là. Ouais. Maintenant je sais pourquoi je porte des lunettes depuis le CP. Tiens, Dark Vador. Niveau horrible en approche, Hate Tank. Et le titre est bien trouvé, hein. On dirait bien que les développeurs ont tout fait pour que le niveau soit difficile et que le tank soit pas maniable pour qu'on le déteste assez. C'est réussi. Explication. Déjà, on a ce truc là à dégommer, qui prend 2 secondes vu qu'il ose pas venir jusqu'à nous. C'est gentil, hein, parce qu'un boss d'entrée de jeu sans connaître les boutons, ça ferait un peu chier, j'avoue. Mais ce petit avant-goût fait surgir le premier point négatif, le tank est toujours en mouvement, on peut pas l'empêcher de glisser, comme si les chenilles étaient en pain au raisin. On progresse en dégommant tout ce qui bouge, des robots volants, des singes lanceurs de bombes, des tourelles, des mortiers, etc. Et pour passer les portes, il faut péter ces machins fixés au mur. Dans le principe, c'est cool, mais combinez les mouvements du char avec le canon qui vous rend les choses pas faciles des fois quand il est pas bien dans l'axe, et vous avez le niveau 12. J'exagère peut-être, mais c'est mon ressenti. Et dans les dernières salles, c'est à l'esquive de boulettes qu'il faut s'entraîner. Bon courage. Ah. Non mais ça tombe bien parce que le niveau qui est juste après, franchement, il est super cool. Hein? Quoi? Non? Mais non, mais quoi? Mais non? Non mais ça mérite un fist. Ah tiens, petit détail pas négligeable. Arrivé ici, j'ai fait une pause dans l'acquisition vidéo, et du coup j'ai éteint la PS1, ce qui m'a donc fait perdre toutes mes vies et le jeu de cœur supplémentaire. Alors un petit conseil, ne l'éteignez pas, ou utilisez un cheat code pour les plus feignants. Mais bon, vu que j'aime les défis et la sodomie, j'ai fait le reste du jeu comme ça à poil. Bref, Fantabulous, un niveau que j'aime bien, il est cool. Il y a une première partie toute peinarde là, et surtout une deuxième partie marrante avec des boutons à activer dans ce qui ressemble à une salle de contrôle de réacteur nucléaire, je suppose, et avec des portes d'entrée comme dans les hypermarchés, mais en 50 fois plus rapide. Une fois tous les boutons activés, il va rester un gros interrupteur vert, et là, gros moment d'humour. Fallait pas appuyer. Et vous remarquerez que je n'accuse pas Nikki pour son manque de matière grise, hein, sous prétexte que c'est une femme. Et non, je ne suis pas comme ça. En plus, elle est rousse. J'aime bien les rousses.
Donc vous l'aurez sûrement compris, hein, du feu, des arcs électriques, ça pue, faut se barrer le plus vite possible, et on prend cette navette en esquivant les ondes de choc. Voilà! Et voilà mon boss préféré! Vous êtes donc dans ce petit machin en bois qui peut glisser le long d'un rail soutenu par des lattes. Et après ce petit entraînement à renvoyer les boules, vous voilà plongé dans un gameplay des plus simples, mais aussi des plus haletants. Et God Save the Queen! Voilà comment ça se présente. Vous renvoyez les boules dans le robot en face de vous en jouant un peu avec l'inclinaison. Mais à intervalles réguliers, il va en avoir marre et va essayer de vous frapper au corps à corps avec sa masse. Alors au début, c'est facile à esquiver, mais beaucoup moins par la suite. Étant gamin, j'ai toujours eu peur de me la manger celle-là. Oui, un peu comme ça, oui. Petite note à part, la musique est plutôt cool. Ça rend bien l'atmosphère générale, vitesse et angoisse. Et l'autre, il va vous en rajouter une caisse là avec ses Au bout d'un moment quand même, on finit par le battre. Alors, ils sont où là, Colidoscope avec 4 cœurs seulement, c'est difficile, je dois admettre. On contrôle un robot et on doit poursuivre le vaisseau de la reine Zorcha dont on a retrouvé la trace. Je me sens comme dans un intestin d'un mec pas très sain. Ce niveau est plein de challenges, il faut esquiver des mines, des missiles qui projettent des arcs de feu et dégommer les gardiens sur leurs espèces de trampolines pour avancer. Au bout, on sort par l'anus et on se tape une partie plateforme avec des relous qui mettent 10 ans à crever. Oh putain, ce coup de moule! Et rebelote, encore une galerie et putain de merde. Oh, c'est ma dernière vie et mon dernier cœur. Je vais crever. C'était sûr, mais je le sentais tellement fort, le doux parfum du seum d'avoir éteint la console, putain. Si vous voulez un conseil, si vous êtes dans ce genre de situation, fuyez le contact, vous vous en battez royalement les burnes. Économisez-vous un maximum et vous approcherez de la fin du deuxième tunnel. Ah, puis j'avais oublié, mais il y a encore des robots à la fin. Et whip! Et 2 en même temps en plus. Allez, avec un dernier cœur, ça va le faire. Allez! On approche de la fin, ma partie préférée. Zol Train. Alors autant jusque-là les niveaux étaient relativement sobres, mais là ça y est, on sent enfin la montée des champis. C'est un peu l'introduction à la phase de shoot que les développeurs ont essayé de nous transcrire. Non mais regardez-moi ça, on est complètement dans une autre dimension, on dirait LSD Dream Emulator. Niveau gameplay, rien de très nouveau au début, juste quelques plans traumatismes. Ouais, moi et les clowns et les fous en général, ça a jamais été trop mon truc, je comprends pas. Est-ce que tu veux un ballon? Donc il y a cette paire de jambes-mains qui vous aide à traverser des salles sans trop vous fatiguer, c'est sympa. Il y a ces sorcières putes qui mettent 10 ans à crever parce qu'elles se planquent entre 2 coups. Et en plus on est obligé de les tuer pour passer les portes, c'est pas sympa. Et il y a ce petit train à la fin, c'est sympa. Mais attention aux dentiers et aux rats. Ah, niveau 17. Prenez une grande inspiration et laissez-vous guider.
C'était cool, hein? Ah, ils se sont lâchés sur celui-là, hein, un vrai petit bijou. Maintenant, il est temps de se pencher sur ce mastodonte qui est l'avant-dernier niveau. Celui-ci va vous demander toutes les qualités du gamer. Endurance, adresse, vitesse, précision et surtout sang-froid. Tant qu'on a une minimap, je vais vous faire un petit topo. On va là pour activer un truc là, puis là pour activer là, puis là pour activer un truc là. Gros passage LSD bien vénère. Puis on va là pour activer un truc là, et après c'est tout droit. Voilà, donc on commence par monter. Par contre, cette musique n'est pas du tout adaptée. Merci. Les gens sujets au vertige, veuillez quitter cette vidéo. Non, je déconne. Restez. S'il vous plaît. Début des hostilités, cette première étape est très rigolote parce qu'elle envoie du lourd direct. On va activer un truc et ça va rendre la salle complètement folle. Et il va falloir se grouiller pour sortir d'ici. Les murs se referment, tout veut votre mort. Et si jamais vous êtes sujet à ce genre de comportement, soyez prudents. Deuxième étape, on va enfiler des super bottes qui permettent de sauter plus haut et plus loin. Mais c'est pas pour autant que c'est plus facile, hein. Il n'y a pas de marge d'erreur, alors précision, précision. La troisième étape est une promenade de santé par contre, pas vraiment d'obstacle, on va juste trottiner gentiment et activer la porte de la quatrième étape. Et c'est à partir de là que le spectacle commence. Oui, parce qu'une fois rentré dans cette navette qui a le don de bien vous secouer les boyaux, le donjon entier va se réveiller, mais tout va se mettre à bouger et la difficulté va facilement se multiplier par 2. Et un petit cadeau nous attend à la cinquième étape. Et par petit cadeau, comprenez tentative de meurtre. Le cadeau, c'est un combat contre un œil qui crache du feu, un passage que je redoutais étant gamin. Il me faisait peur avec son regard de braise. Et les bruitages derrière doivent y être pour quelque chose. C'est insupportable. Une petite astuce ? Allez, quand il balance plein de boules de feu d'un coup, et c'est bien, c'est bon signe, agrippez-vous là-haut. Voilà. Tout simplement. Vous finirez bien par le battre au bout d'un moment. Bravo! Et vous irez finir la salle derrière lui et activer la dernière pièce du puzzle. Et dernière étape donc, on se retape les super bots, mais avec quelques subtilités en plus. Ah, c'est cool, non? Déjà que les sauts sont femtométrés. Ouais, l'utilisation de son cerveau peut être fortement appréciée ici. Et au bout du chemin, c'est magnifique, on a rattrapé cette connasse de Zorchak pour l'empêcher de détruire le monde dans un combat sans merci. Elle va se servir de l'énergie de la comète pour se transformer en Bouddha, et c'est parti pour le combat final. Détruisez toutes les gemmes vertes en faisant attention au pattern de la grosse du bas tout particulièrement, et en esquivant l'ensemble des projectiles. Quand ce sera fait, il restera une dernière gemme qui se situe dans sa bouche. Il ne va donc rester que la tête et le squelette, ce sera long et chiant. Mais pas difficile. Et voilà, au bout d'une vingtaine de boules de feu sur le diamant, c'est fini, fin du jeu, explosions! En guise de supériorité, on lui monte sur la tête pour asseoir notre toute-puissance. Et en signe de défaite, Zorcha tire la langue et nous offre toutes sortes de récompenses qui, d'ailleurs, ne servent plus à rien maintenant. Mais on s'en fout, on est content. Et voilà la cinématique de fin de Nikki. Notez d'ailleurs qu'il en existe une autre pour Fargus si vous finissez le jeu avec lui. Mais je vous laisse nourrir votre curiosité en cherchant ça sur YouTube. Eh bien, il est temps de conclure cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette review que je me suis personnellement éclaté à faire. J'en profite rapidement pour vous parler de Oldies, une application de vente de jeux rétro et même de jeux récents d'ailleurs, qui est très sympa et facile d'utilisation et surtout aussi moins cher d'utilisation que le gros eBay que nous connaissons tous. Et c'est une communauté soudée et active et en perpétuelle expansion, je vous invite à l'installer. Vous y trouverez sûrement de belles pépites avis aux collectionneurs. Voilà, c'était DualShock, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. À la prochaine.